Gloire à Dieu. Même s'ils ne chantent pas, ils entendent. Et ils sont bercés par la mélodie. Mais aussi, ils entendent quelques paroles, ils comprennent quelques paroles. Et vous savez, un enfant, ça répète. Et ça répète toujours. Ils sont moins timides que nous. Là, parfois, dans des situations que nous n'y attendons pas le moins possible. Et parfois, nous sommes surpris et ça permet aussi d'engager la conversation. Là, faut, comme le Seigneur disait, laissez venir à moi les petits-enfants. Il ne l'a pas dit pour rien. Je pense que c'était vraiment conduit par le Seigneur. Il voulait vraiment, il aimait les enfants, il aime les enfants, il aime la famille. Voilà. Ce matin, je ne vais pas vous parler des enfants. Je vais continuer ce que j'ai commencé en réunion de prière. Je voulais le faire ce matin parce que c'est un sujet que je pense qui est important. Tous les sujets sont importants. Donc nous allons ouvrir deuxième épître de Pierre, chapitre 1, et nous lirons du verset 12 à 21. Donc c'est l'apôtre Pierre qui parle. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, gloire à Dieu, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ici, l'apôtre Pierre se sait à la fin de sa vie. Et il n'est pas troublé par cette certitude. Car pour lui, comme annoncé au verset 11, c'est l'accomplissement de promesses du Seigneur pour lui. Le royaume éternel l'attend. Son voyage sur terre se termine. Le Seigneur lui a fait connaître, nous est dit au verset 14. Est-ce qu'il a reçu une révélation particulière que nous importe? Nous savons que déjà il avait été averti par le Seigneur. Dans Jean 21, 18, 19, le Seigneur lui avait dit « En vérité, et cela se passait 30 ans auparavant, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Pierre sera crucifié la tête en bas parce qu'il se considérait indigne de mourir comme son Seigneur. Donc nous voyons que Pierre prend à la lettre les paroles de Jésus. Il considère ces paroles comme vérité. Même si nous le savons, comme je vous l'ai dit, cet accomplissement arrivera 30 ans après que les paroles aient été prononcées par Jésus. Mais Pierre n'est pas inquiet pour son avenir. Il sait où il va. Il sait qu'il va bientôt devoir plier sa tente. Le mot tente ici employé par Pierre montre bien cet aspect que la vie sur terre est passagère, n'est pas durable. Et le mot tente, je dirais même qu'il nous envoie plus loin encore. Il nous emmène plus loin pour nous dire que nous ne devons pas construire dans du solide sur cette terre. Nous ne devons pas envisager de très très grands projets comme si nous avions l'éternité sur cette terre. Mais que nous devons, à un moment ou l'autre, devoir plier notre tente. Pour lui, pour Pierre, il attend le moment où la véritable vie, celle qui était éternelle, ne se fera pas dans une tente, mais dans une solide, dans la maison éternelle, dans la demeure paternelle, celle qui est au ciel. Et nous savons que le Seigneur nous l'a préparé d'avance pour chacun de nous.
L'apôtre Paul aussi, dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 2, prendra aussi cette image de la tente, de cette habitation éphémère, pour laisser place à la demeure éternelle. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Et l'apôtre Paul rajoutera même au verset 2, « Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. » Pierre, tout comme Paul, donc, n'était pas attaché à cette terre, car ils avaient même pleinement conscience que ce qui les attendait dans la gloire était de loin le meilleur. Et c'est aussi pour nous qui sommes chrétiens, c'est aussi ce qui nous attend de meilleur dans le ciel, nous le savons. C'est ce que nous attendons, c'est ce que nous aspirons. Et c'est vrai qu'en tant que chrétiens, nous ne devons pas être attachés à cette terre, mais être prêts à tout moment à devoir plier notre tente pour rejoindre notre Seigneur. Billy Graham le disait, « Si on vous dit que je suis mort, ne les croyez pas, dites-leur simplement que j'ai changé d'adresse. » Nous ne voyons pas Pierre préoccupé par sa mort à venir, mais nous le voyons préoccupé tout de même, mais préoccupé par sa responsabilité à enseigner encore et encore l'Église. Il considère que la responsabilité que le Seigneur lui a confiée, lorsqu'il lui a dit « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église », il considère que cette responsabilité ne prendra fin qu'à sa mort sur cette terre. Il sait que la promesse pour lui va bientôt s'accomplir, la promesse du royaume éternel. Mais il ne veut pas y aller seul. Bien sûr, il va y aller en précurseur puisqu'il va devancer cette Église lorsqu'il doit partir. Mais il veut préparer le chemin de l'Église qui le suivra. Il veut jusqu'au bout que l'Église puisse emprunter le chemin de la fidélité, le chemin de la consécration. Il veut que ses frères et sœurs du moment soient sauvés, comme les frères et sœurs aujourd'hui qui sont suivis les traces de ceux qui nous ont précédés. Il veut que nous soyons assurés de notre salut. Je dirais que le salut des frères et sœurs de cette Église lui importe plus que sa propre mort. Pierre avait reçu cette certitude qu'il serait avec le Seigneur pour toujours. Il avait essayé cette parole dans son cœur. Jean 13, 36, lorsqu'il dira au Seigneur, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. » Voilà la certitude qu'il avait reçue du Seigneur. Pierre ne veut pas quitter cette terre sans avoir averti, sans avoir prévenu, sans avoir enseigné. Il insiste sur le souvenir que l'Église doit garder, je dirais non pas de lui, mais de son enseignement, de l'enseignement qu'il a apporté, qu'il a transmis de la part du Seigneur. Et je pourrais ce matin intituler ce message « Le testament spirituel de l'apôtre Pierre » ou encore « Les dernières volontés de l'apôtre Pierre ». Pourquoi j'ai voulu employer ce mot « testament » ? Car nous le savons, quand un défunt quitte cette terre, après sa mort, il y a ouverture et lecture, s'il y a, d'un testament. Et ici, les volontés du défunt sont exprimées. Et la loi impose que les dernières volontés du défunt soient vraiment exécutées. Il faut remplir certaines exigences, parfois même demandées par le défunt. Et si ces exigences demandées par le défunt ne sont pas exécutées, l'héritage peut être bloqué. Ici, il n'est pas question de biens matériels, mais d'un héritage bien plus grand, un héritage éternel. Pierre, lui, le sait, il l'a reçu, bientôt il l'habitera. L'apôtre Pierre, avant son départ, a parlé à de multiples reprises. Nous l'avons lu au verset 12, il dira ces quelques phrases, « Je prendrai soin de vous rappeler ces choses ». Ou encore verset 13, « Je regarde comme un devoir de vous tenir en éveil par des avertissements ». Nous pourrions dire qu'il a bien préparé son départ. Mais il a encore voulu aller plus loin, en laissant non pas seulement un héritage à l'Église du moment,
à l'église de Jérusalem, mais à l'église de tous les temps. Au verset 15, que nous dit-il ? Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Et comment pourrait-il, après son départ, continuer à exhorter, enseigner, avertir ? Simplement, nous ayant laissé ces lettres, ces écrits, les épîtres de Pierre, ces nombreux enseignements qui ont traversé les siècles à travers la parole de Dieu. Et même certains écrits de l'évangile de Marc se disent a été sous la direction de l'apôtre Pierre. Et les épîtres de Pierre font partie intégrante de la parole de Dieu, parce qu'ils sont inspirés par le Saint-Esprit. Il dira même au verset 12, afin que vous soyez affermis dans la vérité présente dans ces lettres. La vérité présente, la vérité de la parole de Dieu. Pierre portait la vérité en lui, celle qu'il avait reçue du Seigneur. Il n'était pas le seul à le dire. L'apôtre Jean le dira aussi dans 2 Jean, chapitre 1, verset 2. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Cette vérité fait partie donc du testament que Pierre a laissé dans ses lettres. Il ne se lassera pas jusqu'au bout de rappeler ces mêmes choses, afin que les uns et les autres ne puissent pas passer à côté de leur salut. Nous trouvons toujours la même disposition aussi chez l'apôtre Paul. Dans Philippiens 3.1, lui aussi aimait rappeler les choses. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. L'apôtre Pierre ne dit pas à l'Église qu'ils ne savent pas ces choses. Bien au contraire, puisqu'il leur dit même, bien que vous les sachiez, mais je vous les répète, même si vous les savez. Il dira ceci, donc, bien que vous les sachiez. Je pense que c'est une manière d'insister, parce que la promesse qui nous attend ne peut pas être négligée. Nous ne pouvons pas passer à côté de la promesse qui nous attend dans la gloire. Tout simplement par un manque de discipline dans les exigences que Dieu veut que nous accomplissions pour entrer dans cette promesse. Vous savez, beaucoup sont d'accord de recevoir les promesses de Dieu. Beaucoup diront « je veux les promesses de Dieu ». On est tous d'accord de le dire. Mais ils ne veulent pas emprunter le chemin qui conduit aux promesses. Parfois, c'est un chemin qu'il faut apprendre. Il faut apprendre à connaître le Seigneur. Il faut apprendre à être soumis au Seigneur. Il faut apprendre à lui obéir. Il faut apprendre à être docile entre les mains du Seigneur. Et je ne reviendrai pas dessus, mais nous avions déjà parlé de ces exigences dans les études précédentes, dans nos réunions de prière. Nous retrouvons d'ailleurs ces exigences dans ce même chapitre, versets 3 à 10. Ne pas négliger la connaissance que nous avons reçue du Seigneur, afin de ne pas considérer comme acquis les grâces de Dieu. Mais en les entretenant par nos efforts, nous développons ainsi les vertus qui font la force des enfants de Dieu. Et nous ne devons pas oublier aussi pourquoi Dieu nous a choisis, pourquoi Dieu nous a appelés. C'est la promesse glorieuse à venir qui nous donne de nous appliquer à ces exigences. Et je dirais que celles-ci ne sont pas contraignantes, même si le mot exigeante est un peu un mot dur, parce qu'il vient du mot exiger. Mais elles ne sont pas contraignantes pour les enfants de Dieu, mais elles sont naturelles. Parce qu'un enfant de Dieu qui désire obéir, alors il désirera pleinement rentrer dans cette vie véritable que le Seigneur nous a confiée. Il le fera avec joie. Et le Seigneur développera en lui toutes ses vertus, l'amour, la joie, la paix, la fraternité, la communion fraternelle. Et toutes ces choses seront naturelles, parce que c'est le Seigneur est poussé par le Saint-Esprit qui œuvrera dans le cœur. Pierre ne s'est pas appuyé, comme il est dit au verset 16, sur des fables. Mais il
il s'est appuyé sur ce qu'il a vu lui-même. Je dirais que Pierre est un témoin oculaire. Il a été d'ailleurs témoin d'un des événements que peu de personnes ont vus. Cet événement, il nous en a parlé au verset 17, c'est la transfiguration de Jésus. Il a vu la gloire de Dieu. D'ailleurs, nous pourrions lire, pour mieux comprendre ce passage, Matthieu 17, versets 1 à 5. Je vais vous le lire. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Donc 3 plus Jésus faisait 4. Son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, lui dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Gloire à Dieu. Quelle expérience. Quelle magnifique expérience. Et aujourd'hui, cette expérience, si elle était, nous la lisons dans les épîtres de Pierre, Pierre n'a pas pu, dans un premier temps, le dire à tout le monde. Je pense qu'il aurait aimé le dire à tout le monde, mais que s'est-il passé au verset 9 ? Il nous est dit, comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Il a fallu attendre une si belle expérience de ne pas la partager. Que ce devait être difficile. Imaginons un instant que le Seigneur ce matin remplisse ce lieu de sa gloire et qu'il nous dise, surtout vous n'en parlez à personne. Ça serait difficile. Hein. Eh oui, mais Pierre sera patient. Peut-être qu'il a eu un peu de frustration, qu'on pourrait comprendre. Mais Pierre sera patient, parce qu'avant tout, il voulait obéir à son Seigneur. Et nous retrouvons ici son témoignage dans l'épître de Pierre, de ce qu'il a vu. Il nous dit, il a vu la majesté de ses propres yeux. Il a vu son roi, transfiguré. Et je crois que le terme majesté, c'est aussi pour nous rappeler que le Seigneur reviendra aussi de cette manière. Notre roi reviendra de cette manière. Et comme si cela n'était pas suffisant à son bonheur, Pierre, que s'est-il passé ? Il a entendu la voix de Dieu venant du ciel. Non seulement Jésus, il a vu Jésus transfiguré, et il a entendu la voix de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En glorifiant Jésus devant ses disciples, en faisant entendre surnaturellement que Dieu reconnaît en Jésus son fils bien-aimé, Dieu a ainsi certifié que le titre de Dieu est sauveur, utilisé auparavant par l'apôtre donné au Christ, était bien justifié, était bien le terme qui convenait. Jésus transfiguré, c'est Jésus tel qu'il apparaîtra à la fin des temps. Pierre nous a laissé de merveilleux témoignages. Il nous a révélé ce qu'il a vu, mais aussi ce qu'il a entendu. Il n'a rien gardé pour lui. Et cela doit nous aider afin d'entretenir toujours plus la promesse divine qui nous attend. Nous disons gloire à Dieu pour ces témoignages. Et ces témoignages, nous voyons, n'ont pas simplement été rendus verbalement par l'apôtre, mais il a pris la peine de les écrire, puisqu'il nous a envoyé ces lettres, pour nous exhorter pour l'affermissement de son Église. Et encore, aujourd'hui, nous voulons serrer cette parole dans notre cœur, parce qu'elle est la source de notre espérance. Quelque part, c'est elle aussi qui nous assure notre salut, qui nous consolide dans notre salut. Car par cette parole, nous encourageons mutuellement à veiller sur l'application de cette parole dans nos vies. Nous vivons la parole pour saisir la promesse. Nous appliquons la parole pour saisir la promesse. Et
Et ce matin, je me suis posé cette question. Quel testament spirituel laisserons-nous aux générations futures? Laisserons-nous à nos enfants, à nos petits-enfants, et peut-être même à nos arrière-petits-enfants? Bien sûr, nous parlons de nos expériences avec le Seigneur, à nos familles, et c'est très bien. Nous nous encourageons à le faire. Nous partageons ce que nous avons vu, les délivrances que le Seigneur accorde, les rétablissements dans nos maladies, des vies restaurées, et nous disons gloire à Dieu. Nous pouvons partager les expériences de nos frères et sœurs, c'est-à-dire ce que nous avons entendu, à défaut parfois d'avoir vu. Et c'est bien aussi, car cela fortifie les uns et les autres, mais nous fortifie également. Nous aimons entendre les témoignages de nos frères et sœurs. Une question s'est posée, mais quand nous aurons quitté cette terre pour rejoindre le Seigneur? Est-ce que nous laisserons un souvenir verbal, c'est-à-dire le souvenir de ce que nous avons dit et redit, au risque que ce souvenir puisse être étiolé par des redites et redites, et qu'il perde ainsi, au fil des temps, de son authenticité? Des hommes de Dieu ont écrit des livres biographiques, mettant ainsi leur expérience au papier. Et cela est très instructif et très encourageant. Et cela nous donne de voir combien Dieu a toujours été à l'œuvre au fil des temps. Mais localement, pour notre Église, que faisons-nous? Ou encore pour nos familles, que laisserons-nous? Et aux futures âmes qui découvriront l'Église et l'œuvre que Dieu a faite dans notre Église, notre peur, quelles traces aurons-nous des témoignages des frères et des sœurs qui nous ont précédés dans la gloire? En réfléchissant à cela, je me suis dit, il existe des livres que nous utilisons pour pouvoir se souvenir. Cela s'appelle des livres d'heures. Croyez-vous que ce serait utopique si dans nos églises, nous avions un livre d'heures où tous les témoignages des frères et des sœurs qui se sont donnés au Seigneur puissent être inscrits, écrits? Ou encore, non seulement donc les témoignages de conversion, mais les témoignages de guérison, les témoignages de situations impossibles devenues possibles, les vies familiales brisées qui sont restaurées, ou tout simplement les réponses à nos prières. Croyez-vous que cela ne fortifierait pas seulement l'Église, mais fortifierait aussi toutes les âmes qui pourraient passer la porte de notre Église et pourraient aussi voir ces pages vivifiantes de voir l'œuvre de Dieu accomplissant des merveilles? Et lorsque nos frères et sœurs partiront dans la gloire, nous aurons toujours leurs expériences au papier, pouvons encore les partager, pouvoir glorifier Dieu. Ça fait partie de la vie de l'Église. Et je pense que ça fait partie de la transmission d'héritage. De même pour nos familles, dans nos maisons, pourquoi ne pas laisser un livre pour consulter les expériences du foyer, à disposition de nos familles inconverties? Et au moment de rejoindre le Seigneur, prendre bien soin de le mettre, de le donner pour les générations futures. Que ces données spirituelles ne soient pas perdues, afin que le souvenir ne soit pas perdu, mais conservé, et que les cœurs se souviennent. Dernièrement, Raphaël a été visiter un ami, et je lui avais donné le conseil que ma mère m'a donné, de lui dire, dis-lui à cet ami, dis-lui que sa mère, quand elle est partie, le ciel a donné son cœur au Seigneur. Dis-lui, rappelle-lui l'expérience. Dis-lui qu'elle a pleuré pour lui. Et c'est ce qu'il a fait, Raphaël. Et il a été touché en son cœur. Parce qu'il s'est souvenu de ce que sa mère avait dit avant de partir. Elle avait réuni toute la famille. Et elle avait parlé à chacun. Elle s'était convertie dans son âge avancé. Mais elle avait eu le temps de parler à chacun. Et cet ami, bien sûr, il a entendu.
Et il est sur le point de revenir au Seigneur, de venir au Seigneur. Il y a des combats. Mais, vous voyez, le souvenir de ceux qui nous ont précédés déjà dans la gloire, il faut l'entretenir. Ça peut être salutaire pour nos familles. Bien sûr, je vais parler de ce livre. Donc, vous pourrez mettre témoignage, les générations pourraient le consulter. Je pense que ce serait une bonne chose. Mais il ne faudrait pas oublier une chose très importante. Dans ce package de transmission testamentaire, il ne faudrait pas oublier la parole de Dieu. Sans parole de Dieu, cet héritage transmis serait beaucoup moins intéressant. Il aurait la puissance de Dieu révélée en plus. L'apôtre Pierre en parlera d'ailleurs. Il dira au verset 19, il appellera cela la parole prophétique. Pierre dira de celle-ci, en l'appelant la parole prophétique, nous la tenons d'autant plus certaine. Il avait parlé de ses témoignages auparavant, de ce qu'il a vu la gloire de Dieu. Il a entendu Dieu parler. Mais il parle de la parole de Dieu comme une chose d'autant plus certaine, la parole prophétique. C'est-à-dire que cette parole est infaillible, elle est vérité. Parce que cette parole provient de Dieu même. Rien ne peut être discuté dans la parole de Dieu. Pierre faisait bien sûr référence aux prophètes puisqu'il parle de la parole prophétique. Mais il faisait référence à ces prophètes qui ont prédit non seulement la venue du Seigneur, des années auparavant, des siècles auparavant, ils ont prédit la mort du Seigneur, la crucifixion du Seigneur, la résurrection du Seigneur. Mais eux, les disciples, non seulement ont entendu ces écrits de ces prédictions qui ont été faites par les prophètes Ésaïe et tous les prophètes de ce temps, qui disaient, et même ces prophètes, ils disaient ces choses, au moment qu'ils le disaient, ils ne comprenaient pas ces choses. Je pense qu'Ésaïe, lorsqu'il parle de Jésus qui vient dans le monde au début, c'est Dieu qui parle par sa bouche. Ce n'est pas une inspiration d'homme, c'est une inspiration de Dieu. Et les disciples, eux, qui ont entendu tous ces écrits, ont été témoins de toutes ces choses dans les moindres détails. Ils ont vu de leurs propres yeux. Ce sont des témoins oculaires. Et c'est pourquoi il peut dire d'autant plus certaine. La parole prophétique s'est accomplie. Nous l'avons vue. Et nous pouvons l'attester. Et oui, combien l'accomplissement de l'Écriture est parfaite. Cette parole est imagée par Pierre, nous le voyons par la suite, comme cette lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est-à-dire que la parole reste et restera toujours, malgré tout, la lumière divine pour l'Église dans tous les temps. Le lieu obscur, c'est le monde qui s'écoule autour de nous et qui deviendra de plus en plus ténébreux. Mais la parole luira. La parole luira. Avant que le Seigneur ne revienne, tant que le Seigneur ne sera pas revenu, la parole luira. Et nous devons nous attacher à cette lampe pour puissions non seulement nous éclairer dans les ténèbres, mais aussi éclairer ceux qui nous entourent. Être des flambeaux dans ce monde. Nous portons en nous la lumière. Non seulement cette parole nous éclairera, mais nous pourrons, comme le dit Philippiens chapitre 2, versets 15 et 16, au milieu de ce monde, afin que vous soyez sans reproche, vous soyez des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux, portant en elle la parole de vie. Voilà ce que le Seigneur nous appelle à porter aussi la parole en nous. Mais pour porter la parole en nous, il faut connaître la parole. Nous voyons aussi qu'il nous est dit qu'il est l'étoile du matin. C'est Jésus qui est appelé l'étoile du matin. Lorsqu'il reviendra, il y aura la pleine manifestation dans le ciel de la vérité de la parole accomplie. C'est ce que disait aussi Pierre.
Matthieu 24, 30 d'ailleurs le dira aussi, parlera des signes de la fin des temps. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec grande puissance et gloire. Pierre mettra son sceau final à la démonstration que la parole prophétique de l'Écriture est entièrement inspirée par l'Esprit Saint. Et si les hommes ont parlé, c'est uniquement poussé par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une interprétation humaine, c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, Dieu agit. Et quand Dieu agit, il accomplit ce qu'il a dit. La parole de Dieu restera pour toujours, le plus magnifique des livres d'or, où chacun peut consulter les merveilleux récits, révélant la puissance de notre Dieu et de l'œuvre merveilleuse de Jésus venu accomplir sur la terre pour le salut de tous. Nous voulons garder ce testament spirituel qui nous a été laissé et ne pas perdre de vue l'héritage qui nous attend. Vivons pleinement la vie que Dieu nous a offerte en Jésus. Transmettons cette vie, partageons cette vie et que nous en laissions le plus beau des souvenirs pour les générations futures. Que ces souvenirs soient salutaires et que nous pourrons dire comme l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, avoir bien préparé son départ, d'avoir fait tout ce qu'il fallait. Lorsque nous lisons dans Pierre, que dit-il exactement? Je vais reprendre juste la parole pour finir. J'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons un trésor avec nous. Les hommes de Dieu ont parlé, les hommes de Dieu ont écrit, ont transmis. Heureusement qu'ils ont écrit, heureusement qu'ils ont envoyé des lettres. Tous ces, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, à toutes ces églises pour construire l'église du Seigneur. Et encore aujourd'hui, 2000 ans après, l'église subsiste. Et encore aujourd'hui, nous nous encourageons les uns et les autres à vivre pleinement la parole de Dieu afin de garder en vision cette espérance vivante. La gloire nous appartient. Elle appartient aux enfants de Dieu. C'est une promesse qui a été dite par notre Seigneur ne ment pas. Alors oui, nous attachons à la parole, nous vivons la parole, nous nous consacrons à la parole, et s'il le faut, comme il le faut, nous nous sanctifions par la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Jésus, merci Seigneur mon Dieu, parce que tu nous as laissé un trésor par ta parole. Seigneur mon Dieu, merci parce que cette parole est vérité, cette parole traverse les temps. Et Pierre nous a laissé ces témoignages de ce qu'il a vu, de ce ciel qui s'ouvre, de cette transfiguration. Il a déjà vu ce qui se passera lorsque tu reviendras, puisque tu reviendras tel qu'il l'a vu. Oh Seigneur mon Dieu, nous voulons nous attacher à ta parole. Parce que pour nous, elle est encouragement. Pour nous, elle est espérance. Pour nous, ta parole est salutaire. Oui, Seigneur mon Dieu, nous attacherons ta parole parce que nous savons que notre temps sur terre est bien passager. Il se termine pour entrer dans l'éternité avec toi. Quelle glorieuse expérience. Nous sommes heureux. Et comme le disait ce petit chant, à la fin du mon voyage, je serai couronné. Je serai couronné et je dirai, quel bonheur éternel, un bonheur sans fin, un bonheur où je serai dans la présence de mon Dieu, où il n'y aura plus de douleur, où il n'y aura plus de tristesse, où il n'y aura plus de lamentation, mais il y aura cette joie éternelle de se retrouver tous ensemble dans cet amour que je le crois que nous comprendrons que dans le ciel. Un amour comme toi, tu sais, un amour infini, un amour où tout le monde se comprend, ou un amour où que chacun peut pleinement, c'est mon Dieu, vivre une vie paisible et tranquille. Oh Jésus, Seigneur, nous aspirons à ce ciel de gloire. Merci pour les encouragements de l'apôtre Pierre. Merci d'avoir permis que les lettres de Pierre puissent nous parvenir encore aujourd'hui. C'est une grâce. Merci pour toute ta parole. Elle est infaillible, elle est vérité.
et je veux la serrer dans mon cœur, que ton nom soit glorifié. Apprends-moi, Seigneur mon Dieu, à transmettre. Apprends-moi, Seigneur mon Dieu, à transmettre. Apprends-nous à porter nos témoignages aux générations futures. Seigneur mon Dieu, donne-nous aussi dans notre vie d'église de pouvoir mettre des choses en place pour que nos témoignages puissent parvenir aux générations futures, aux âmes nouvelles qui viennent, aux ceux qui rentrent dans ta maison. Nous n'avons pas toujours l'occasion, Seigneur, de parler un tel ou un tel, mais que ce livre soit, que ces choses soient lues et que les âmes puissent être touchées simplement parce que c'est mon Dieu qui a fait, c'est mon Dieu qui a sauvé, c'est mon Dieu qui a guéri, c'est mon Dieu qui a rétabli, c'est lui qui a restauré. C'est par mon Dieu que je puis tout. Que le Seigneur soit béni. Amen.